Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser le tableur dans une Casio Graph 35 ED. Euh, alors, le tableur se situe dans le menu sur l'icône de la première ligne à droite. Et donc, on va se retrouver face à un tableau. Pour illustrer cet usage, j'ai choisi le cas de la méthode de Boucheron, qui est une méthode qui permet euh, d'effectuer des calculs lorsque plusieurs appareils euh, alimentés en courant alternatif fonctionnent sur un même réseau. On dispose dans l'exemple ici de trois moteurs dont on connaît pour chacun la puissance utile, le rendement, le facteur de puissance, et à l'aide de ces différentes données, ce que l'on veut connaître, c'est le courant global consommé, ainsi que le facteur de puissance de l'installation. Alors, on va commencer par saisir les données dans les colonnes A, B et C du tableau, et on va respectivement rentrer sur les lignes 1, 2, 3, la puissance utile, le rendement, le facteur de puissance. Donc pour le premier moteur, on a donc une puissance utile de 5500 watts, un rendement de 0,88, un facteur de puissance de 0,80. On procède de la même manière pour les autres moteurs avec la saisie des valeurs qui sont fournies. Voici le dernier moteur. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait la saisie, on va maintenant écrire différentes formules de façon à effectuer les calculs nécessaires. Alors, on va dans un premier temps calculer euh, la puissance absorbée par le moteur, puissance active, et pour effectuer ce calcul, on va utiliser la relation suivante, hein, la puissance absorbée, c'est la puissance utile divisée par le rendement. Donc on va écrire le signe égal, et puis on va aller chercher les éléments là où ils sont. Donc on va se servir ici de la touche F1. On va venir récupérer la cellule A1, et on va diviser le contenu de cette cellule par le contenu de la cellule A2, à nouveau avec la touche F1, pour aller chercher la référence souhaitée. On valide cette formule, ce qui permet d'afficher le résultat. Alors, il faut maintenant qu'on recopie cette formule dans les colonnes B et C. Menu Edit, copie, on se déplace et on colle. Et on réeffectue ce même déplacement et ce collage sur la colonne B. En ligne 5, on va calculer la puissance réactive. Alors, pour calculer la puissance réactive, il y a plusieurs moyens. On va ici prendre la puissance active et qu'on va multiplier par tangent phi. Donc, toujours égal, pour commencer. On vient chercher la puissance que l'on vient de calculer et on va multiplier ça par la tangente de l'arc cosinus de l'angle qui est du cosinus de l'angle qui était donné en cellule 1,3. À nouveau, on vient copier ce calcul, cette formule, dans les colonnes B et C. Enfin, sur la ligne 6, on va calculer, même si ce n'est pas indispensable, on va calculer l'intensité absorbée par chacun des moteurs. Donc, on vient
chercher, comme précédemment, la puissance absorbée, et on va diviser cette puissance absorbée par un produit constitué de la tension multiplié par racine de 3, multiplié par le facteur de puissance qui se situe en ligne 3. Encore une fois, on copie cette formule dans les cellules des colonnes B et C, de façon à avoir tous les calculs effectués pour les trois moteurs. Alors maintenant qu'on a toutes les informations pour chacun des moteurs, on va maintenant s'intéresser au montage complet, c'est-à-dire à l'ensemble des trois moteurs, en commençant par calculer la puissance absorbée totale, ainsi que puissance absorbée totale, puissance active et puissance réactive. Alors on commence à nouveau par le signe égal. Je me suis mis dans la colonne D pour effectuer ces calculs. Et puis on va aller chercher une fonction préétablie dans le menu cell. Et on va prendre somme. Il n'y a plus qu'à désigner maintenant la première cellule et la dernière. On revient à notre menu initial pour aller saisir la cellule A4, deux points avec F3, et à nouveau, on va chercher la dernière cellule à prendre en compte. Ici, c'est C4. On ferme la parenthèse et c'est terminé. Encore une fois, cette cellule va être copiée sur la ligne 5, de façon à effectuer le même calcul pour la puissance réactive. On a maintenant puissance active et puissance réactive qui sont connues pour le montage total. Il nous faut calculer la puissance apparente. On va se servir de la cellule D1, ici, donc égale, et on va faire la racine carrée de la puissance active au carré plus la puissance réactive au carré. Maintenant, on peut calculer l'intensité globale. On va aller dans la ligne 6. L'intensité globale, c'est la puissance apparente sur la ligne 1 divisée par la tension multipliée par racine de 3. On effectue ce calcul en triphasé. Enfin, pour terminer, sur la ligne 4, on va effectuer le calcul du facteur de puissance global, tout simplement en faisant le rapport P sur S. Donc, la puissance P, elle était sur la ligne 4, et la puissance apparente, elle est sur la ligne 1. Voilà, on connaît maintenant les différentes informations pour le montage constitué par ces trois moteurs, c'est-à-dire le courant total consommé, qui est disponible dans la cellule D6, et le facteur de puissance globale de l'installation, qui est dans la cellule D3. Alors bien évidemment, hein, tous les calculs qu'on a effectués sont totalement interactifs. Si on devait changer la puissance d'un moteur, par exemple ici je vais mettre 7500 watts, eh bien tous les calculs vont être remis à jour. Là, je vais mettre ici 5500 watts. Donc tous les calculs sont mis à jour systématiquement comme dans un tableur classique.
Alors ceci conclut cette vidéo et je pense que ça vous aura montré l'intérêt euh, qu'il peut y avoir à utiliser le tableur pour des calculs répétitifs. Alors attention néanmoins, tableur est moins puissant que celui d'un logiciel et il y a un certain nombre de fonctions qui ne sont pas accessibles dans le mode table. À bientôt pour une autre vidéo.